Il y a quelque chose de caché sur les graphiques des sociétés cotées en bourse, surtout par rapport aux sociétés qui payent des dividendes. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier et sur cette chaîne, vous allez trouver tout ce qu'il faut par rapport aux investissements de long terme. Allez, on attaque direct notre sujet. Et si vous trouvez seulement à la fin de cette vidéo qu'elle était utile, vous avez appris quelque chose, laissez votre like et partagez avec vos amis. Regardez ces graphiques de l'action totale. Vous voyez ici les graphiques depuis 2019 jusqu'à 2024 et vous voyez que pendant cette période, l'action, elle était entre 49,70, 50 euros et aujourd'hui, elle est proche des 60 euros. Ça fait environ 20% des plus-values. On voit aussi la période des baisses entre 2020 et 2021. Donc, l'investisseur qui a fait un investissement en 2019, tout au début de cette graphique, il a gagné 20% des plus-values. Sur les graphiques, on voit qui est la plus-value, mais il y a une autre façon de gagner avec les sociétés. La rente passive, les dividendes que les sociétés vont distribuer aux actionnaires. Sur l'image suivante, vous allez trouver les dividendes déjà payés par la société totale et aussi les dividendes prévus pour 2024. On atteint 3,40 € des dividendes versés par action pour l'actionnaire de Total. Et aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, le 12 février 2024, l'action, elle cote à 59,83 €. C'est pour ça que sur les sites des finances, vous allez trouver que Total paye un dividende de 5,68%. Pourquoi? Parce que les calculs des dividendes, pour savoir combien on va recevoir des rentes passives, il suffit de faire la division entre la valeur de la rente passive qu'on va recevoir par rapport à la valeur qu'on a investie. Donc, si on achète l'action de Total aujourd'hui à 59,83 € et on va recevoir pendant les 12 prochains mois un dividende, les attentes disent que ça sera des 3,40 €. Donc, cette division, ces ratios vont nous donner un pourcentage combien on va recevoir des rentes passives par rapport à l'investissement qu'on fait. Ça donne 5,68% des rentes passives pour quelqu'un qui achète l'action de Total aujourd'hui et qui va recevoir 3,40 € des rentes passives pendant les 12 prochains mois. Mais on revient au graphique de Total. Vous voyez qu'il n'y a aucune information par rapport aux dividendes versés entre 2019 et 2024. Il n'y a pas d'information par rapport aux dividendes versés en 2019, 2020, 2021 et même pas quelque chose lié à la prévision des dividendes versés en 2024. On voit que la courbe de la société, la valorisation de l'action. L'action donc, elle est quittée à les 50 € pour arriver aux 60 € aujourd'hui. Donc on voit qui est la plus-value des 20%. Dans cette image ici, vous voyez la quantité des dividendes versés par la société Total. 2019 d'68 €, ensuite d'64 € en 2020 et 2021, 3,81 € en 2022, 3,01 € en 2023. On a donc un total entre 2019 et 2023 de 14,68 €. Si on pourrait ajouter ces informations sur les graphiques de Total, on allait trouver des dividendes versés pendant l'année. Mais les graphiques cachent cette information. On ne voit jamais sur les graphiques des cours des sociétés les dividendes versés. Surtout les investisseurs débutants ou ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience n'arrivent pas à concevoir cette information. Et on peut gagner de deux manières différentes en bourse. On peut gagner avec la rente passive, les dividendes, et on peut gagner aussi avec la plus-value, la valorisation de l'action. Donc la vraie rentabilité, c'est la plus-value plus les dividendes. Et pourquoi les dividendes en soi, c'est aussi un type de rentabilité? Parce que si l'action ne bouge pas par exemple pendant 10 ans et si vous avez gagné par exemple 5% par an des rentes passives, donc vous avez gagné de l'argent. Si vous avez payé 50 € son action et après 10 ans elle continue à 50 €, mais qu'à chaque année vous avez reçu 5% des dividendes ou 10% des dividendes, à la fin vous avez déjà empoché de l'argent. Dans cette vidéo, on ne va pas rentrer dans les sujets si la société devrait réinvestir les dividendes à la place de verser vers les actionnaires, etc. J'ai déjà fait des vidéos par rapport à ces sujets, mais on verra ça en détail dans une prochaine vidéo que je vais faire dans les prochains jours. Aujourd'hui, on va avoir les focus sur la rentabilité et quelque chose qu'on ne peut pas voir sur les graphiques des sociétés cotées en bourse. Donc, si je veux savoir la rentabilité totale, combien vous avez gagné, on doit considérer la plus-value plus les dividendes. Et c'est ça qu'on va faire ensemble maintenant. Donc, regardez cette image ici. La rentabilité, c'est la plus-value plus les dividendes. Donc la rentabilité elle est composée par deux parties principales. On va commencer avec la plus-value. La plus-value en fait, on va calculer la différence de prix actuel, si on allait réaliser la vente par exemple de cette société aujourd'hui, par rapport aux prix qu'on a payé, ou notre prix moyen. Ici je vais considérer dans les graphiques que nous sommes en train d'étudier, la personne l'a acheté à 49,70 €. C'est tous les débuts du graphique qu'on a vu tout à l'heure. Ça donne donc un gain de 10,12 €. Mais un pourcentage, combien ça donne? Je vais diviser en fait combien j'ai gagné, 10,12 € par rapport
rapport à l'investissement que j'ai fait, mon prix moyen, qui c'est de 49,70. Ça va donner une valeur de 20,40% des plus-values, qui c'est exactement la valeur que vous allez trouver sur l'internet, sur Zone Bourse, sur Google Finance, si vous regardez les graphiques de la société avec les graphiques des 5 ans. Mais bon, il manque en fait combien on a gagné, combien cet investisseur de l'exemple a gagné avec les dividendes. Donc on voit que depuis 2019, Total a versé un total de 14,78 € des dividendes. Donc on va diviser cette valeur des rentes passives, 14,78 €, par la valeur de l'investissement, pas par la valeur de l'action que l'investisseur a acheté en 2019 au début du graphique qu'on a étudié ici ensemble. Donc ça va donner presque 30% des rentabilités liées aux dividendes. Donc la rentabilité totale, le total des gains de l'investisseur, c'est les montants de la rentabilité de la plus-value plus la rentabilité des dividendes. Donc ça va donner 20,40% plus les 29,73%, ça donne un total de 50,43%. Vous voyez que pendant cette période, les dividendes étaient responsables par la majorité des gains des investisseurs. Et bon, et pourquoi les graphiques ne vont pas afficher les informations par rapport à les dividendes? Ils vont juste en fait donner l'information du prochain dividende. On sait que c'est prévu pour l'année prochaine 3,40 €. Donc ils vont diviser cette valeur par rapport aux cours actuels de l'action pour estimer une valeur des rendements pour l'année prochaine ou pour l'année en cours. Dans ce cas, c'est l'année en cours 2024. Simplement parce qu'ils ne savent pas quand les investisseurs ont acheté l'action. Il y a des investisseurs qui ont acheté l'action en 2015, des autres en 2010, des autres en 2020. Donc c'est pour ça que les graphiques ne vont pas afficher les informations des rentes passives. Parce que ça va changer pour chaque investisseur. Et chaque investisseur a un prix moyen d'achat. Par exemple, un investisseur a acheté quelques actions à 50, après quelques actions à 40. Donc il va avoir un prix moyen différent des autres investisseurs. Et pour calculer la rentabilité liée aux dividendes, les rendements, donc on doit calculer par rapport à notre prix moyen d'achat. Et ça va varier pour chaque investisseur. Regardez cet exemple maintenant. Maintenant, on verra les cas de quelqu'un qui a acheté l'action de Total pendant la crise de 2020. Il a payé une trentaine d'euros sur l'action de Total. Dans cet exemple-là, l'investisseur, il va faire aussi une plus-value plus importante, parce que maintenant l'action déjà vaut les doubles, mais aussi on verra qu'il va avoir les doubles des rentabilités en termes de dividendes par rapport aux autres investisseurs qui ont payé plus cher sur l'action. Avant de vous montrer ces calculs, j'ai une invitation à vous faire. Entre les 25 février et les 1er mars, je vais faire la plus grosse série d'analyse des sociétés à dividendes et de la stratégie à dividendes sur le YouTube français. Et donc, ça c'est l'introduction seulement à masterclass unique que je vais faire pendant la semaine du 25 février au 1er mars. Pour participer, il suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo ou sinon sur les liens de notre groupe WhatsApp. Comme ça, vous allez recevoir les liens et les lives sur votre smartphone. En faisant votre inscription aussi maintenant, je vais partager avec vous un Excel avec les noms des 150 sociétés européennes éligibles au PEA que vous pouvez acheter maintenant et qui payent plus de 5% des rentes passives par an. Faites votre inscription pour recevoir ces fichiers, mais attendez un peu. Pendant la semaine de cette masterclass, je vais partager les noms des 5 sociétés à dividendes ajoutées dans votre portefeuille. Cliquez maintenant et faites votre inscription. Maintenant, je vais continuer les sujets. Imaginons donc que l'investisseur il va recevoir 3,40 € des dividendes en 2024 et qu'il a payé en 2020 sur l'action une trentaine d'euros. Donc, il va recevoir qu'en 2024 11,33% des rentes passives. Donc, cet investisseur qui a commencé à acheter l'action en 2020, on suppose qu'il a reçu les dividendes en 2021, 2022, 2023, il va recevoir les dividendes en 2024. En fait, on va additionner les valeurs des dividendes et on va diviser par rapport les prix moyens de l'action qu'elle a payé dans notre exemple, une trentaine d'euros. On va arriver à un dividend yield, les DY, c'est dividend yield, en anglais c'est les rendements, des 42,86%. Et gardez les graphiques à nouveau. Donc ça veut dire que l'investisseur il a payé une trentaine d'euros et l'action aujourd'hui c'est proche des 60 €. Donc il a plutôt 5% des plus-values plus 42% cumulés des dividendes entre 2020 jusqu'à 2024 avec les dividendes des 3,40 € qui va arriver. Donc évidemment, en payant moins cher, on a des gros avantages. On va avoir une plus-value plus importante avec la hausse de l'action, mais aussi on va assurer un dividende plus important. Quelqu'un qui achète l'action aujourd'hui à 60 et qui va recevoir les dividendes des 3,40 € va avoir plutôt 5 points quelque chose de dividendes par an. Mais l'investisseur qui a payé moins cher, une trentaine d'euros, il va recevoir déjà les doubles des dividendes par an. Parce qu'il va recevoir les mêmes 3,40 €, mais il a fait un investissement beaucoup plus petit sur chaque action. Donc, ça va donner un rendement beaucoup plus élevé sur les longs termes. Regardez cette image ici. Comme ça, c'est plus facile de comprendre. Imaginons que la société ici de cet exemple va payer 3 € par action. Et donc, l'action coûte 75 €. Bon, 3 € divisé par 75, que vous voyez en noir ici, ça va donner 4% des rentes passives. Mais quelqu'un qui a acheté pendant la baisse la même action à 46, bon, 3 € divisé par 46, ça va donner
6,5% des rentes passives. Et quelqu'un, vous voyez tout à droite en vert, payer 40 € sur l'action, donc 3 € divisé par 42, ça va donner 7,1% des rentes passives. Donc ça reste clair, si on paye moins cher possible sur une action et qu'elle continue à payer des dividendes, pour nous c'est un avantage. On va s'ouvrir une rente passive plus élevée. Il y a un autre facteur très important aussi. On reçoit des dividendes par rapport à la quantité d'actions qu'on possède. Sur une centaine d'actions, on va recevoir des dividendes proportionnels à une centaine d'actions. Quelqu'un qui a 1 million d'actions, comme le directeur de la société par exemple, va recevoir proportionnel à 1 million d'actions. Donc ici, vous voyez qu'avec 5 000 € par exemple, on peut acheter 66 actions à 75 €. Mais si l'action passe à 46 €, on peut acheter 108 actions. Et si l'action passe à 40 €, on peut acheter 119 actions. Donc pas seulement on va augmenter la rente passive comme on a vu sur les graphiques précédents, mais on va avoir un nombre de sociétés beaucoup plus élevé aussi. Et c'est de là qu'est né le concept des zones d'achat. En fait, Luiz Barsi Filho, les Brésiliens, les plus gros investisseurs à dividendes de la planète, il a conçu une stratégie à dividendes un peu différente de celle aristocrate construite par les Américains. Il n'accepte pas recevoir moins d'une certaine valeur des rendements. Par exemple, 4% ou 5%. C'est là qu'est né le concept des zones d'achat. Et qu'est-ce que j'ai fait? En utilisant les livres What Works on Wall Street et l'article Dividends, Past, Present and Future, plus tout ce que je connais Paper Barsi, à la fin je suis brésilien et j'ai accès à tous ces livres et tous les concepts déjà partagés par lui. Donc j'ai mélangé ces concepts, j'ai ajouté quelques ratios d'analyse fondamentale que j'aime bien pour créer une stratégie qui fonctionne dans les PA et qui me paye aujourd'hui minimum 8% des rentes passives par an. Évidemment, on ne peut pas promettre des rentabilités futures, on ne sait pas si on peut avoir une crise et certaines sociétés vont couper les dividendes, mais avec la diversification sectorielle, la diversification des sociétés qu'on a sur plusieurs pays aussi, et avec le concept des zones d'achat, on arrive à battre les marchés juste avec la rente passive générée par les sociétés. Mais ce concept des zones d'achat, je vais expliquer en détail dans une prochaine vidéo qui va arriver dans les prochains jours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez appris quelque chose, cliquez sur le bouton like et n'oubliez pas de faire votre inscription pour notre événement. Je vous attends dans une prochaine vidéo.